le toast du webinaire. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui de présentation de la démarche Portrea, c'est bien de comprendre la démarche Portrea, puis voir pour s'engager dans la collecte de données dont on va vous parler. Peut-être avant de commencer ce webinaire, je vais demander à l'équipe projet de se présenter, puisque du coup, je suis accompagnée avec Benoît Ballory, mais également François Saurin et Jordi Stréfan, qui sont en distanciel et qui vont pouvoir se présenter. Très bien, donc Benoît Ballory, je suis le responsable du TILAB et donc également copilote sur ce projet Portrea. Laura Lazenec, chargée de déploiement des Portrea du coup au sein du Hub Bretagne pour un numérique inclusif. Je commence par, je crois que vous avez peut-être prévu de le faire, mais excusez l'absence d'Hélène Guédot qui réalise, qui pilote la mise en œuvre des enquêtes territoriales du Portrea pour le compte d'Ascoria, voilà, qui n'est pas présente aujourd'hui et je crois qu'elle le regrette, et pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc moi, je suis François, je suis chercheur à Ascoria et chercheur associé au Lab Access, et avec mon collègue Jordi Stéphan, nous réalisons l'accompagnement scientifique de la démarche Portrea. Jordi Stéphan, mais du coup François m'a bien présenté également, chercheur au centre de recherche d'Ascoria et chercheur associé au Lab Access, et en fait on pilote avec François les aspects scientifiques de la recherche. Oui, et donc du coup François a pu prendre la parole au nom de... Il y a un micro à couper, je pense. Je pense. Donc voilà, il y a une personne qui fait également partie de l'équipe projet, Hélène Guédot, donc du coup qui est à Ascoria, notre partenaire Ascoria en fait, travaille avec nous, avec le Hub Bretagne, le TILAB et également le CIB, qui est notre développeur numérique dans le cadre de cette démarche, pour déployer du coup les enquêtes sur l'ensemble de la région Bretagne. Et donc, du coup, voilà, on excuse son absence, mais elle sera présente sur les territoires pour co-construire du coup cette démarche avec les intéressés. Donc, lors de ce webinaire, du coup, nous aurons une présentation des portraits qui durera 35 minutes, et après un temps d'échange auquel, du coup, voilà, on pourra discuter ensemble avec l'équipe projet sur les questionnements que vous avez au sujet de la démarche. Et donc, du coup, pour cette présentation, nous verrons d'abord la démarche scientifique, donc un peu l'origine de cette démarche, une rétrospective du coup sur le projet Portrea. Ensuite, l'outil qui a été développé, comme je vous le disais, du coup par le CIB, le GIP CIB, qui est notre développeur numérique. Et ensuite, nous passerons à la récolte de données, donc la mise en place plus opérationnelle des Portrea. Je vais laisser Benoît débuter. Merci Laura pour cette présentation. Très rapidement de mon côté, à revenir sur l'histoire des Portrea. Donc, cette démarche, pour nous, s'inscrit dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Lab Access et qui vise à regarder de manière plus précise les impacts de la dématérialisation des différentes démarches numériques, quelles qu'elles soient, au niveau des territoires, et dans un objectif d'améliorer l'accès aux droits de la part des habitants. Lorsqu'on a travaillé cette question à partir de 2017, est arrivée en 2019 la possibilité de travailler sur un territoire du côté de Saint-Montauban, donc un territoire rural, avec du coup grâce au département d'Ille-et-Vilaine. Et lorsqu'on a notamment accompagné la mise en place d'une MSAP, devenue maintenant une Maison France Service, en expérimentation sur ce territoire, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un intérêt à essayer de mieux outiller les territoires dans la connaissance tout à la fois des personnes qui sont potentiellement en situation de difficulté par rapport à l'e-administration et au numérique, et puis également sur les ressources qui pouvaient exister, qui sont souvent multiples, qui viennent de champs croisés des différentes médiations, qu'elles soient numériques, sociales, voire même culturelles, et qui parfois n'étaient pas vues, pas visibles, ou en tout cas de la part d'acteurs qui ne se connaissaient pas et qui travaillaient souvent
en silo. Donc, les chercheurs du Lab Accès, François y reviendra, ont travaillé sur une méthodologie intitulée « Portrait territorialisé de la relation et administrative ». Et puis, on fait le portrait du pays de Brocéliande, donc des 3 EPCI de ce pays situé en Ille-et-Vilaine, avant qu'on essaye de réfléchir ensemble à une manière d'afficher les différentes données issues de ce portrait territorialisé et qui s'est réalisé sous la forme d'expérimentation et qui donne aujourd'hui finalement une cartographie représentant tout à la fois d'un côté un certain nombre d'indicateurs statistiques donnant une idée du nombre de personnes en situation de vulnérabilité administrative et en situation d'avoir des démarches administratives à faire, notamment relatives à la CAF et à Pôle emploi. Et puis, à notre côté, à développer une méthodologie d'enquête territoriale pour trouver, avec les acteurs du territoire, le maximum des ressources et des accompagnements humains disponibles à l'échelle des territoires et qui ne sont pas forcément toujours visibles, tant de la part des acteurs eux-mêmes que de celle des institutions, quel que soit leur niveau, local, on va dire au niveau des pays, au niveau départemental, voire même évidemment à un niveau plus régional. Donc, cette manière d'essayer de faire enquête sur le territoire, c'est l'objet de cette présentation, puisque donc aujourd'hui, notre cartographie, notamment pour ce qui est des données statistiques, est déployée et déjà développée à l'échelle nationale, et donc on peut trouver que ce soit à l'échelle communale, à l'échelle des EPCI, à l'échelle départementale et à l'échelle régionale, toutes les données, qu'elles soient à Marseille, à Moulins ou quelque part en Bourgogne, et bien évidemment développées à l'échelle de la Bretagne. Et puis une autre spécificité de nos cartographies, c'est qu'elle descend à l'échelle des quartiers pour les zones qui sont densément peuplées, notamment les agglomérations et les métropoles. Voilà, pour ces quelques propos introductifs. Donc, pour résumer, c'est un projet qui vient à un moment d'un besoin exprimé sur un territoire, qui a fait l'objet d'une expérimentation et qui, du coup, avec l'accompagnement scientifique, a permis de cadrer une méthodologie, un outil qui a été développé dans ce que dans notre jargon, on appelle des itérations, c'est-à-dire sur le principe test, amélioration, pour finir aujourd'hui par cette proposition de déployer la méthodologie d'enquête et donc la complétude de l'outil Portrea à l'échelle de la région Bretagne. Je ne sais pas si, du côté de François, tu veux ajouter des éléments. Merci Benoît, je me retrouve bien dans cette introduction. Tu détailles comment d'un sujet, d'un enjeu de connaissance sur qu'est-ce qui se passait au niveau des territoires dans ce contexte de dématérialisation des services publics et notamment et de l'accès aux droits sociaux plus généralement. Eh bien, comment d'une démarche de recherche on est passé à une démarche expérimentale et aujourd'hui à une proposition de déploiement à l'échelle des EPCI qui composent la Bretagne. Je vais peut-être maintenant dire un mot rapide, peut-être rentrer un peu plus dans les détails de ce que contient cette démarche et cette méthode. Vous l'avez donc en passant à la slide suivante, par exemple, Laura, pour avoir un petit support de cette rapide intervention de ma part. Donc, Benoît l'a dit, on travaille au Lab Access depuis 2017 maintenant, dans un mix design, recherche, sur les questions de l'accès aux droits sociaux dans le contexte de la dématérialisation. Préciser rapidement que ce qu'on entend par dématérialisation, c'est d'une part l'accélération de la numérisation des administrations et des services publics, c'est-à-dire le recours à des dispositifs numériques aux différents étages mais c'est aussi une réorganisation à l'échelle des territoires des présences de ces organismes sociaux, de ces services publics, c'est-à-dire de leur implantation physique. Et c'est aussi une nouvelle répartition des guichets et des points d'accès physiques aux services publics sur les territoires. La conjonction de ces deux dimensions forme ce qu'on désigne comme la dématérialisation.
Et cette situation, comme l'ont montré d'autres acteurs que nous, je pense notamment aux défenseurs des droits ou aux enquêtes récentes du CREDOC, eh bien, d'une part, crée des difficultés pour une partie de la population, et d'autre part, génère un besoin de médiation numérique et administrative, des besoins, des demandes d'aide administrative qui se portent sur les acteurs sociaux de proximité, que ce soit les travailleurs sociaux, les médiateurs, voire les secrétariats de mairie, etc. Donc, l'intention qu'on a eue en 2017, c'était d'objectiver un peu ces questions à l'échelle du territoire et de nos observations de terrain et de nos réflexions partagées avec, pas que entre chercheurs, loin de là, mais grâce au TILAB et dans le cadre du TILAB avec les acteurs sociaux de proximité, des élus locaux jusqu'aux agents du front qui accueillent les publics, eh bien, on a imaginé cette méthode Portrait. Et d'abord, on a imaginé un outil qui nous permettrait de rendre compte d'une réalité complexe et plurielle. Et cet outil, c'est l'indicateur de vulnérabilité e-administrative. L'enjeu d'un Portrait, ça va être de mettre en rapport une mesure du nombre de personnes potentiellement confrontées à des difficultés e-administratives, c'est-à-dire des difficultés dans les démarches administratives, donc de mettre en rapport cette mesure du nombre de personnes concernées à l'échelle d'un territoire avec l'effectivité de l'offre d'aide e-administrative sur un territoire. Donc, ce qu'on va chercher à rendre compte à travers un Portrait, c'est en fait du risque de non-recours pour la population qui vit sur un territoire. Donc, un non-recours au droit qui serait lié à l'impossibilité de mener à bien une démarche ou même de l'initier. Notre indicateur, il vise à rendre compte de cette démarche plurielle en articulant en fait 4 niveaux que je vais évoquer rapidement. Parce que la question de l'aide administrative, la question des besoins d'aide administrative dans le contexte de la démat, c'est une question plurielle et il nous a semblé nécessaire de pouvoir articuler ces différents niveaux qui sont autant de composantes de la question. Une question que peut-être par ailleurs vous connaissez bien. Le premier de ces niveaux, c'est les questions d'accès aux équipements et aux réseaux. Et on va chercher, à travers une démarche Portrait, à objectiver avec les données disponibles quelles sont, par exemple, les conditions d'accès au réseau Internet. Est-ce qu'il y a des zones blanches? Est-ce qu'il y a des aspects propres au territoire qui impactent les questions administratives sous l'angle de l'accès au réseau, c'est-à-dire de la matérialité de la démarche. Ça, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, on va s'intéresser à la fragilité socio-numérique des habitants du territoire. Alors, là, on s'appuie sur des enquêtes et des recherches nationales qui portent sur, qui essayent de savoir quelles sont les personnes ou les parts de la population qui sont le plus statistiquement exposées à des difficultés dans la pratique numérique. Voilà, différentes enquêtes nous enseignent que le niveau de diplôme, l'âge, mais aussi l'isolement social sont autant de facteurs qui peuvent intervenir, ou en tout cas qui sont significatifs d'un point de vue statistique, du point de vue du fait d'être en difficulté dans les pratiques numériques. Alors attention, toutes les personnes âgées ne sont pas en difficulté numérique, loin de là, mais de manière récurrente, par exemple sur cet item, on trouve une proportion plus marquée de personnes âgées qui peuvent déclarer des difficultés dans leurs pratiques. Mais ce ne sont pas les seules parties de la population, et cette deuxième composante de notre indicateur voilà, s'attache à objectiver voilà, la part de la population qui pourrait être en difficulté dans ces pratiques numériques. Troisième dimension, attention, dans notre schéma là, qui s'affiche à l'écran, on est mal numéroté, je vais vous parler de la dimension 3 qui est actuellement notée 4, mais voilà, ça a peu d'importance. Une troisième dimension de notre indicateur consiste à s'intéresser non pas simplement aux difficultés dans la pratique numérique, mais aux situations administratives des habitants d'un territoire. On sait que
une part de la population est amenée à faire plus fréquemment que d'autres des démarches administratives. On pense notamment aux personnes qui, inscrites à Pôle emploi ou bénéficiaires des minima sociaux, sont amenés à réaliser des actualisations sur Internet de matière mensuelle ou trimestrielle. On pense aussi aux personnes qui, approchant de l'âge de la retraite, ont à constituer des dossiers retraite dont une partie se passe en ligne. Donc, à travers cet indicateur, on cherche à rendre compte des différences d'exposition à ces démarches administratives et notamment en prêtant attention aux démarches dont les conséquences d'un échec de la démarche sont particulièrement engageantes. On s'accordera tous sur le fait, bien sûr, hein, que louper ou ne pas faire réussir une actualisation CAF a des conséquences bien plus signifiantes que, par exemple, pour ne pas arriver à mettre en vente un vélo sur le bon coin, etc. Donc, troisième composante de notre indicateur, l'exposition à ces exigences numériques que peuvent avoir les publics et organismes sociaux à destination des habitants. Enfin, une quatrième dimension s'intéresse à l'accessibilité pour les habitants de ressources réaliser les démarches e-administratives. À travers cette quatrième composante, on cherche à regarder comment, sur un territoire donné, les habitants peuvent avoir accès à une offre d'aide e-administrative qui peut prendre des formes, là aussi plurielles, hein, d'une proposition d'accès à des équipements comme des ordinateurs ou des imprimantes, jusqu'à une information sur les droits, une orientation vers les acteurs spécialisés, en passant par la formation numérique pour acquérir une autonomie e-administrative, jusqu'à une aide ponctuelle ou plus suivie dans la réalisation des démarches administratives. Cette objectivation de l'offre d'aide e-administrative sur un territoire forme donc la quatrième composante de notre indicateur. Et c'est au croisement de ces quatre dimensions que le portrait A situe, mesure et qualifie le portrait de la relation e-administrative sur un territoire. L'originalité de notre démarche, c'est que ce quatrième indicateur, l'accès à l'aide des démarches administratives, va reposer non pas sur des données d'enquête disponibles au niveau national qu'on projette sur le territoire breton, mais sur une enquête ad hoc, des enquêtes territoriales réalisées pour et par le portrait A, et qui permettent d'une part de venir nourrir l'indicateur et de lui donner de la consistance, mais qui, et c'est là on pense l'effet second, ou en tout cas le double effet de la démarche, permet aussi aux acteurs qui s'engagent dans ces démarches d'objectivation de l'offre de se repérer ou de s'inter-repérer et de faire exister, enfin en tout cas faire visualiser et qualifier l'état des ressources pour la relation e-administrative sur un territoire. Et je passe la parole à Jordi pour développer ce point. Merci. Du coup, ça va vraiment reprendre ce qu'ont dit Benoît et François, et ça va introduire du coup les propos de Laura. Mais en fait, cette notion de cartographie, ça passe par une cartographie avec des scores. Et vraiment, la nouveauté aussi de cette approche, c'est que ce n'est pas en termes de pourcentage de population potentielle, c'est vraiment des personnes. Donc, vous avez deux indicateurs. Peut-être que Laura y reviendra plus précisément, ou dans tous les cas, vous y reviendrez à un moment plus précisément, de besoins, enfin de fragilité socio-numérique et d'exposition. Donc ça, ces deux scores, c'est vraiment des personnes. Et là, actuellement, ce que vous voyez, c'est en orange, c'est les remontées de terrain. C'est-à-dire que quand, je crois que c'est Benoît qui aime bien dire qu'on tire le portrait. Donc quand on a tiré le portrait à sa main, en fait, là, c'est des lieux, donc quand on va zoomer, mais je pense que Laura montrera tout à l'heure, on voit vraiment des lieux qui sont identifiés avec le type de service ou type de ressources. C'est un grand débat dans l'équipe. En fait, c'est des lieux où on va pouvoir trouver la ressource pour tous les problèmes qui ont été soulevés par François et par Benoît. Et en fait, l'idée là, c'est
pouvoir, déjà, on a une vraie remontée de terrain, c'est pas, on va pas aller faire du descendant, autant les autres scores, c'est des données CAF et des données INSEE, mais là, sur ces données-là, ça va vraiment être des données de terrain qui remontent, donc on va pas aller chercher des données théoriques, mais on va vraiment, au travers des rendez-vous Portrea, remonter une information qui est fiable et actualisée. Et l'idée, nous, donc l'équipe, l'encadrement scientifique, c'est de pouvoir aussi peut-être synthétiser sous la forme d'un score de ratio cette idée de se dire, tiens, il y a tant de besoins, il y a tant de lieux, et en fait, est-ce que ce ratio, il va correspondre aux besoins, ou est-ce qu'il y a des manques, ou est-ce qu'il y a des surplus? Alors ça serait surprenant, mais pourquoi pas? Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, au travers de cet outil, de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir voir ce qui se passe réellement sur les terrains, mais avec des données qui sont remontées et donc qui vont permettre d'avoir une granularité très très fine qui actuellement ne se fait pas. Donc voilà, je vais pas aller plus dans le détail parce que François a bien amené les choses et je pense que Laura va peut-être présenter un peu plus précisément ce qui sera demandé. Et en fait, c'est surtout l'idée, c'est d'introduire pourquoi, en fait, pour vous essayer de comprendre pourquoi on va vous demander des choses dans les formulaires. C'est parce que tout ça va venir nourrir aussi une finesse de cartographie. Et donc voilà, l'idée, c'est de vous présenter le pourquoi on en a besoin, parce que c'est plus facile de répondre à quelque chose quand on sait à quoi ça sert que juste remplir pour remplir. Laura, je te redonne la main. Oui, merci Jordi et merci François pour avoir explicité du coup cet indicateur de vulnérabilité e-administrative. Donc voilà, les 3 premières dimensions qui ont bien été explicitées avec une légitimité scientifique, donc les 3 premiers scores sont d'ores et déjà disponibles sur portrea.fr. Vous pouvez déjà y aller. C'est vrai que je vais vous montrer un petit peu l'outil, mais on va s'atteler du coup sur cette partie du webinaire. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail la 4e dimension, la dernière dimension dont ont parlé François et Jordi. Donc vraiment la récolte, le recensement des données qui doit être fait sur les territoires. C'est vraiment la dernière dimension qui doit être mise en place pour réaliser un portrait sur son territoire. Et donc du coup, voilà, les objectifs de cette collecte de données collaboratives, c'est bien de rendre compte de l'accessibilité des ressources locales pour la relation e-administrative sur les territoires, tant pour les professionnels de la médiation, pour avoir une meilleure compréhension du territoire et pour mieux orienter les usagers dans leurs problématiques du quotidien. Mais également, c'est un outil qui est fait à destination des décideurs pour mettre en place des stratégies d'inclusion numérique et également des projets d'inclusion numérique sur les territoires. Donc voilà, pourquoi récolter ces données? Donc du coup, nous, on récolte ces données en fait en mobilisant également tous les acteurs en fait qui sont concernés, qui concourent à l'accès au droit et à la médiation numérique sur les territoires. Donc pour cela, pour avoir une forte mobilisation des acteurs, et c'est pour ça que vous êtes présents et je vous en remercie. On a communiqué assez largement auprès des EPCI, puisque c'est vrai que la démarche en fait se déploie à cette échelle-là, mais également auprès des départements et des opérateurs de droit, puisqu'eux aussi ont bien sûr des acteurs qui concourent à l'accès au droit et à l'inclusion numérique sur leur territoire. Donc voilà, donc on mobilise bien tous ces acteurs pour recenser et co-construire cette cartographie des ressources présentes sur les territoires. Donc c'est bien sûr, on s'est rendu compte en expérimentant cette démarche du coup que ça servait beaucoup aux professionnels pour avoir des temps d'interconnaissance, d'échange de pratiques, mais également si ce sont des dynamiques qui se pérennisent sur les territoires, ça peut être une bonne excuse également pour mettre à jour notre outil Portrea, mais également le hub fera aussi des campagnes de emailing pour mettre à jour ces ressources. Et également, je vais vous présenter un petit peu l'outil qui a pu être développé, puisque l'objectif était d'avoir un outil très collaboratif, c'était un retour des territoires. Et donc, du coup, je vais vous présenter un petit peu cette partie-là. Donc, dans notre collecte pour constituer la base de données des territoires, on fait bien converger 2 entrées. Donc, l'entrée territoire. Donc là, je vais vous présenter par exemple le territoire de Saint-Main-de-Montauban qu'on a déjà cartographié du coup, pour vous présenter un peu les ressources qui sont présentes sur le territoire. Et également, du coup, si vous cliquez sur ressources, du coup, vous avez l'apparition des ressources du territoire qui sont présentes. Et du coup, vous avez une deuxième entrée
qui est d'une entrée lieu, pour savoir en quoi ce lieu est ressource sur le territoire. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai cliqué sur une ressource bon, un petit peu au hasard. Vous voyez que les ressources sont un petit peu classées aussi selon leur nature, en fonction si elles sont associatives, privées ou institutionnelles. Et donc, par exemple, là, pour la mairie annexe de Saint-Mervon à Montauban-de-Bretagne, vous voyez que du coup, les ressources sont classées en fonction des besoins auxquels elles répondent. C'est vrai que ça a été un parti pris fait par le Lab Accès, en fait, de classer selon une typologie de 6 situations types qui permettent, en fait, du point de vue des habitants, de couvrir la diversité de motifs susceptibles de déclencher le déplacement ou le contact vers un lieu ou un acteur ressource du territoire. Donc voilà, c'est bien un peu tous ces acteurs qui vont concourir à ces situations types. Donc je vais vous les énumérer, c'est être informé ou être orienté, être aidé dans ses démarches administratives, accéder à des équipements informatiques, réparer ces équipements informatiques, suivre une formation ou développer sa culture numérique. Vous les voyez qui sont positionnés également ici. Parce que voilà, il y a une fonctionnalité de filtrage qui est également possible sur notre cartographie. Et donc, vous voyez en fait, du coup, les ressources présentes dans un lieu. Donc là, la mairie annexe de Saint-Mervon, du coup, peuvent se décliner en fonction des besoins auxquels elles répondent. Donc, bien sûr, des fois, c'est possible qu'il y ait plusieurs ressources à l'intérieur d'un lieu qui soient disponibles. Mais vous voyez donc à la fin, par exemple là c'est la mairie annexe de Saint-Mervon qui a été renseignée, et à la fin du coup vous avez bien la possibilité de modifier la ressource directement. Et également vous avez une fonctionnalité en haut à droite, ajouter une ressource qui est disponible. Et donc voilà, on peut ajouter de manière très rapide et collaborative, sans compte de connexion. C'est vraiment un usage très collaboratif du site qui nous a été recommandé pour voilà, avoir une meilleure mise à jour et pouvoir recenser plus facilement les données. Donc vous voyez là, il y a à peu près les informations qu'on recense par rapport au lieu. Donc voilà. Et vous avez également des données du coup qu'on collecte relatives aux ressources présentes sur les territoires. Et donc du coup, avec la possibilité du coup de filtrer en fonction du besoin auquel elle répond. Donc voilà, je vous laisse aller un peu découvrir l'outil Portrait pour avoir accès à toutes ces données-là. Puisque voilà, vous pourrez voir un petit peu les données en fait que nous collectons pour réaliser un portrait sur les territoires. Donc concrètement, comment ça se passe sur les territoires? Donc il y a une première étape qui est de montrer son intérêt pour la démarche. Donc voilà, je vous remercie d'être là, c'est déjà un premier pas en avant. La deuxième étape, en fait, c'est de remplir un formulaire. Donc il y a un document de présentation qui a été communiqué assez massivement, mais que je pourrais remettre dans le lien de la conversation, puisque à la fin du coup de ce document de présentation de la démarche, vous avez un lien qui est accessible pour s'inscrire à ce webinaire-là, mais également un deuxième lien qui est accessible pour se positionner dans la démarche. Donc voilà, ça ne fait pas acte d'engagement, mais c'est simplement pour voilà, montrer votre intérêt auprès de l'équipe, que vous êtes intéressé pour vous engager dans la démarche. Donc voilà, ça peut être pour être intéressé, soit pour ne pas l'être, ou soit voilà, pour être recontacté, pour avoir un temps d'échange peut-être en amont avant de pouvoir se positionner sur les différentes phases de déploiement que je vous présenterai plus tard. Donc ensuite que cette étape est faite, donc le Hub Bretagne moi-même reprend contact avec vous. Donc l'idée en fait de prendre contact aussi avec vous, d'avoir un petit temps d'échange, c'est bien d'identifier en fait un référent territorial sur le territoire, donc qui soit soucieux de la démarche puisqu'il va être pilote en fait de cette démarche, il va coordonner opérationnellement la démarche sur son territoire. Donc voilà, il peut y avoir des profils assez divers et variés selon nos terrains d'expérimentation. Des fois, c'est des chargés de mission en matière d'accès aux droits. Des fois, c'est des conseillers numériques France Service. Le but pour nous, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui connaisse bien son territoire, qui ait bien connaissance voilà, des acteurs et des ressources présentes sur le territoire. C'est vraiment un gain de temps, puisqu'après, la seconde étape, c'est de présenter après cette démarche aux acteurs de premier niveau. Donc, sur certaines collectivités, il y a un besoin vraiment de présenter la démarche aux élus. Donc, nous tenons à disposition, bien sûr, pour réaliser cette présentation et pour avoir l'aval des élus pour s'engager dans la démarche. Sinon, on peut également faire un rendez-vous seulement avec le référent territorial ou des acteurs, pareil, du territoire qui soient un peu soucieux de la démarche pour organiser, du coup, des journées
Portrea. Donc, c'est là où intervient du coup la mobilisation des acteurs concernés dans la démarche. Pour organiser une ou plusieurs journées selon le nombre d'acteurs qui sont présents sur les territoires. C'est vrai que à l'échelle des métropoles ou des agglomérations, ce sera peut-être plusieurs journées qu'il faudra mettre en place du coup dans ce cadre-là. Donc, lors de cette réunion pour organiser du coup cette journée Portrea, le but c'est vraiment de lister tous les participants, d'essayer d'avoir une liste la plus exhaustive possible. Donc, je vous disais, on recense des ressources institutionnelles, associatives et privées. Donc, il faut aussi identifier tous ces acteurs qui concourent du coup à ces ressources sur le territoire. Également, cette réunion avant la journée est faite pour collecter un petit peu vos besoins locaux, puisque c'est vrai que je vous ai montré assez rapidement un petit peu les données qu'on collectait, nous, pour réaliser un portrait, mais vous avez la possibilité également d'utiliser voilà, cette excuse d'avoir une démarche portrait qui se met en place pour collecter d'autres données, voilà, d'autres données que vous pouvez collecter. Par exemple, sur Brest Métropole, un territoire sur lequel on a déjà pu tirer le portrait, c'est vrai qu'ils avaient envie d'avoir un focus particulier sur les publics allophones. Donc voilà, ils ont récolté des données sur cette thématique-là, en plus des données qui étaient à récolter pour le portrait. Et du coup, ils l'ont visualisé dans un outil propre à leur collectivité. Donc après, la troisième étape, c'est bien l'organisation de cette journée. Donc c'est vrai que la logistique et l'envoi de l'invitation se fait par la collectivité, par le référent territorial, toujours dans le but de faire communauté après cette journée de mobilisation. Mais sinon, voilà, le Hub et Ascoria s'occupent bien de l'animation. Donc dans cette animation est comprise du coup une présentation de la démarche portrait, une implication aussi, des ateliers d'implication pour les professionnels, puisque ça nous paraît très important. On a pu voir sur nos terrains d'expérimentation que c'était les plus à même à mettre à jour l'outil, à pouvoir le faire vivre. Donc c'est très important pour nous qu'ils comprennent bien les apports au quotidien que ça va leur apporter. Et également, voilà, le recensement des données se fait lors de cette journée via notre formulaire du coup directement en ligne. Donc après cette étape-là, le portrait est presque terminé. Il reste une dernière phase d'exploitation, donc du coup qui est la consolidation des données. Donc c'est vrai que lors de la journée, on n'aura peut-être pas réussi à mobiliser tous les acteurs ou certains des acteurs n'auront pas pu être présents. Donc du coup, pendant cette journée, on dit bien aux acteurs qui sont présents de balancer un petit peu les infos, les ressources qu'ils pensent être nécessaires et essentielles pour être le plus exhaustif pour cette base de données Portrea. Donc voilà, on n'hésite pas à leur faire part de cela. Et du coup, le référent territorial est chargé en fait de collecter, d'aller chercher ces acteurs-là présents sur le territoire et de leur demander de se renseigner dans l'outil Portrea. De notre côté, avec Ascoria, on s'occupe plutôt de la consolidation technique en termes de doublons ou d'informations qui seraient mal renseignées. C'est vrai que le côté technique, c'est de notre côté qui le prenons. Donc pour récapituler un petit peu la durée de mobilisation que peut prendre, donc vous voyez, il y a différentes instances, comme participer à la réunion de présentation auquel du coup on doit aboutir à une liste des participants et aux besoins locaux de la collectivité. Ensuite, la participation à la journée collective de récolte de données, qui sera du coup la journée de recensement des données pour le portrait. La coordination de la démarche sur le territoire, du coup qui est faite par le référent territorial. Et également, du coup, après, l'exploitation de la base de données et l'actualisation des données qui se fait au-delà de la journée collaborative. Donc, vous voyez, vous avez différents profils qui sont mis en place, donc comme un élu, une actrice de terrain ou la référente portrait. Donc c'est vrai que voilà, sur un acteur de terrain, la mobilisation sera estimée à 1 jour sur seulement la journée collaborative. Pour un élu, un technicien, du coup il y aura cette journée-là, mais en plus voilà, peut-être un temps de présentation auquel elle sera présente et également voilà, pour exploiter la base de données derrière. Mais sinon, voilà, la référente territoriale sera bien, le référent territorial sera bien là pendant toutes les phases du déploiement de la démarche du coup sur son territoire. Et c'est une mobilisation qui est estimée à peu près à 4,5 ou 5 jours
Donc voilà, c'est sur une estimation, voilà, si la démarche dure à peu près 2 mois et demi sur le territoire, le temps de bien identifier tous les acteurs, de faire la journée et en plus de consolider les données derrière. Donc on estime ça à une demi-journée par semaine de mobilisation, voilà, pour le référent territorial. Donc sinon, bonne nouvelle, c'est vrai qu'on vous demande une mobilisation humaine, mais sinon, en termes de mobilisation financière, c'est vrai que le Portrea est entièrement financé, le déploiement est entièrement financé pour l'année 2023 avec le plan de relance. Donc du coup, il est sans reste à charge pour les collectivités pour l'année 2023 seulement. Après, c'est vrai qu'on travaille, comme le disait Benoît, on va faire une documentation du coup de ce projet qui sera accessible et donc du coup, la méthodologie sera reproductible à un autre moment, mais c'est vrai que voilà, les financements ne seront plus pris en charge à ce moment-là. Si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose, Laura, en fait, on est aussi assez attaché à l'organisation de cette journée entre les différents médiateurs, entre les différentes organisations, entre les différentes personnes qui font de l'accompagnement, parce qu'au-delà de la collecte des données, on s'est rendu compte que c'était parfois la première fois que ces personnes-là se voyaient, discutaient ensemble, échangeaient au croisement de différentes typologies de médiation, comme je le disais tout à l'heure, hein, sociale, numérique, enfin voilà, et que ça permettait tout à la fois de l'interconnaissance, peut-être le début de réseaux lorsqu'il n'existe pas, ou peut-être l'extension de réseaux existants, ou en tout cas un beau moment de rencontre autour d'un objet commun, mais qui peut donner des actions concrètes qui dépassent simplement le cadre du portrait. Et même parfois sur, en tout cas, 2 territoires de préfiguration, le lancement hein, de réseaux qui n'existaient pas autour de la médiation numérique et de l'accès au droit. Oui, voilà, le but est bien d'amorcer, voire de renforcer une dynamique présente sur le territoire. Donc pour la dernière partie de ce webinaire, c'est vrai que vous avez un beau calendrier de déploiement qui apparaît du coup à votre écran. Donc voilà, avec le financement du coup que nous avons eu, nous espérons voilà répartir à peu près, mobiliser à peu près 30 EPCI dans le déploiement du coup de la démarche Portrea sur l'ensemble de la région Bretagne. Donc voilà, on a estimé à peu près à 1 semaine par site. Donc voilà. Vous voyez un petit peu, il y a plusieurs périodes de déploiement qui sont prévues, donc avec une notamment en mars, avril, mai, une deuxième qui se passera entre juin, juillet, août, septembre, et une troisième qui se fera en octobre, novembre, décembre. Donc voilà, c'est vrai que vous voyez peut-être que on a un petit peu plus de temps, c'est vrai, à mobiliser, à vraiment être très attentif aux premiers territoires qui se porteront volontaires, puisqu'on aura vraiment du temps. Peut-être qu'à la fin, on en aura un petit peu moins si d'autres sites se déclarent en même temps. Et donc, du coup, voilà. Mais on sera attentif à tout le monde, ça c'est sûr. Mais n'hésitez pas si vous voulez vous lancer rapidement dans la démarche, puisque c'est tout à fait possible. Et voilà, comme je vous le disais, ça peut mettre 3 mois à peu près. Donc, ça peut aller assez rapidement pour ceux qui veulent. On va pouvoir passer aux questions si l'équipe projet n'a pas de choses à rajouter. Je voulais juste rajouter une chose. Voilà, je vais vous remettre dans la discussion ce document. Mais voilà, je vous rappelle bien qu'il y a un document de présentation de la démarche qui est diffusé. Et donc, du coup, à la fin de ce document, vous avez accès à un lien qui vous permet voilà, d'avoir un formulaire pour vous positionner sur la démarche Portrea. Donc, n'hésitez pas à y penser. Merci.